Nous allons commencer la création de notre application Où est la voiture? Nous allons commencer par la création d'une version 1. On va commencer par faire quelque chose de simple et ensuite je vais vous montrer comment on va complexifier un peu la récupération des données. Alors comme vous savez maintenant manipuler assez facilement App Inventor, je me suis un peu avancée dans la création du projet, donc j'ai appelé Où est la voiture V1, et dans la création de l'interface utilisateur pour ne pas perdre de temps dans le tutoriel et se concentrer sur la programmation. Donc vous avez toutes les instructions pour pouvoir créer cette interface avec l'ensemble des composants nécessaires et les noms que moi je leur ai donnés pour que vous puissiez suivre, donc dans un fichier séparé. Donc nous avons, pour résumer, un bloc ici qui est une table dans laquelle j'ai rangé des labels qui vont pouvoir nous afficher l'adresse de la voiture, sa latitude et sa longitude, et un bouton pour pouvoir déclencher l'enregistrement de ces données. Ensuite, j'ai une autre table ici avec ma position actuelle, donc des labels pour pouvoir l'afficher, et un bouton pour déclencher cet affichage. Et enfin, mon dernier ensemble, c'est un bouton pour montrer l'itinéraire, donc c'est Map Button, et un composant Web Viewer pour afficher la carte Google Maps. Et j'ai deux composants invisibles, Location Sensor qui va nous permettre de faire la géolocalisation de notre téléphone, et Tiny Database pour la sauvegarde des données, donc la sauvegarde locale dans l'application. Alors, on va commencer par coder le comportement en se basant sur les différentes étapes de notre maquette. Donc on avait dit que le comportement qu'on voulait coder se décomposait essentiellement en trois choses. La première, c'est où est la voiture, donc enregistrer la position, ensuite ma position actuelle et ensuite afficher l'itinéraire. Donc on va commencer par voir comment on va pouvoir afficher et enregistrer la position de la voiture. Alors avant de passer directement au code, je vais vous expliquer, prendre quelques instants pour expliquer la manière dont fonctionne Location Sensor. Ce sera plus simple de faire la programmation ensuite. En fait, comment on localise le téléphone en permanence, vous le savez probablement, c'est grâce au système GPS. Donc vous avez en général 3 satellites qui vont plus ou moins donner une position de votre téléphone, et c'est la triangulation de ces informations, donc le croisement des informations de ces 3 satellites, qui permet d'identifier la position où vous êtes. C'est ça le système GPS. La position étant calculée à partir de la latitude et de la longitude, et de l'altitude aussi, mais on ne va pas l'utiliser ici. Mais bon, si vous êtes en montagne, vous pouvez l'utiliser. Donc la latitude étant votre position par rapport à l'équateur, donc c'est plutôt par rapport à un axe nord-sud, alors que la longitude est votre position par rapport aux méridiens, aux différents méridiens, et donc dans un axe est-ouest. Location Sensor est un composant qui se déclenche quand l'application est lue par les satellites GPS. En fait, il a un événement qui est Location Sensor Location Changed, et c'est quand on bouge, donc quand la position du téléphone ou de la tablette change, ou quand il y a une lecture de l'application par les satellites GPS, sachant que par défaut, le time interval, donc le temps de lecture, est défini à 60 000 millisecondes, ou 1 minute. Ça veut dire que par défaut, si on ne change pas ça, il va se déclencher toutes les minutes. Donc quand on utilise le composant Location Sensor, il faut bien s'assurer qu'il est actif. Et c'est pour ça que vous m'avez vu dans la démo activer et désactiver la position de mon téléphone, parce qu'à partir du moment où je suis assise et que je ne bouge pas, mais sinon il risque de ne pas se déclencher. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu comment il fonctionne, on va aller dans la partie bloc et on va commencer à afficher la position de la voiture en utilisant Location Sensor. Donc ce que je vais dire, c'est quand je clique sur le bouton Car Position Click, ce que je voudrais, c'est afficher la valeur de l'adresse. C'est comme ça que j'ai nommé mon label. Hein. Donc je vais vouloir afficher la valeur de l'adresse, adresse value. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est récupérer l'adresse que me donne Location Sensor. Donc ça, c'est une propriété que j'ai ici, qui est Location Sensor Current Address. Donc on peut imaginer que à l'endroit où je suis, quand j'appuie sur ce bouton, il va m'afficher l'adresse. Et on va tout de suite tester pour vérifier que ça marche bien. Donc j'appuie sur le bouton Enregistrer. Bon, évidemment, il m'a mis No Address Available, donc je vais activer et désactiver la position, je reclique, et voilà, c'est bon, ça s'affiche. Donc ça marche. Donc j'ai d'abord affiché l'adresse de ma voiture.
Alors ensuite, une fois que je l'ai affichée, comment je vais la sauvegarder? Vous savez qu'on a déjà utilisé Tiny Database, donc ce que je voudrais en fait, c'est pas uniquement l'afficher mais la sauvegarder. Donc je vais aller récupérer Tiny Database, call Tiny Database to store value, voilà. Et je vais enregistrer la valeur de l'adresse actuelle, donc car address value. Et je vais lui associer un tag. On va appeler voiture, par exemple. Et bien sûr, là, on a enregistré la valeur, mais on voudrait pouvoir la récupérer quand on ferme l'appli, qu'on la réinitialise. Donc, on va la récupérer avec l'événement qui est au niveau de screen1, qui est when screen1 initialize. Voilà. Et donc, on va aller récupérer la valeur, comme on l'a déjà fait précédemment. Hop, et on va lui demander de l'afficher dans ce champ-là, tout de suite. Donc, je vais reprendre cette car adresse value, j'enlève ceci, et je vais lui dire, tu vas me chercher la valeur qui est dans database et qui correspond au tag voiture. Voilà, alors on rappuie sur le bouton pour vérifier si ça marche. Puis on va réinitialiser quelque chose dans le designer pour réinitialiser l'application et s'assurer que ça marche bien. C'est bon. Donc il m'a bien récupéré mon adresse. Donc maintenant, j'ai la première partie. Alors vous allez voir, au début, je ne vais pas me préoccuper de la latitude et de la longitude. Je vais vous montrer la logique de l'application. On va la faire de manière très simple. Et ensuite, on va complexifier les choses et on va passer à la latitude et la longitude. Donc maintenant que j'ai ma première partie, j'ai la position de ma voiture, elle est enregistrée, je vais afficher ma position actuelle. Donc je vais avoir le même principe, je vais dire, quand j'appuie sur le bouton afficher ma position actuelle, donc qui est current position button, quand je clique, tu vas même afficher mon adresse actuelle dans ce champ-là. Donc c'est my address value. Voilà, et c'est pareil, on va utiliser location sensor current address. Ici, je n'ai pas besoin de l'enregistrer puisque en fait c'est à l'endroit où je suis, donc on n'a pas besoin de l'enregistrer. Donc je teste. Voilà, alors bon, j'ai pas exactement la même adresse parce que voilà, c'est la triangulation des satellites, c'est pas un mètre près. Donc j'ai mon adresse de départ, mon adresse d'arrivée. Maintenant il ne me reste plus qu'à montrer l'itinéraire. Alors pour montrer l'itinéraire, en fait, je vais utiliser le composant WebViewer et je vais lui demander d'aller me créer une URL dynamique dans Google Maps qui va me créer l'itinéraire automatiquement. Comment fonctionne WebViewer? WebViewer, en fait, a un ensemble d'actions. Donc, il n'a pas d'événement déclencheur, il a un ensemble d'actions ou de méthodes qui font, en fait, il va aller chercher une URL. Donc, soit on l'a défini par défaut, mais en fait, à chaque fois, il va aller chercher une URL. Donc, ça peut être n'importe quelle page web, en fait. Il va afficher la page que vous voulez. Donc, l'événement déclencheur, dans ce cas, ça va être montrer l'itinéraire. Donc, quand je clique sur le bouton Map Button, voilà, ce que je vais lui dire, c'est tu vas appeler WebViewer et tu vas aller à l'URL suivante. Et l'URL étant l'URL de l'itinéraire Google Maps. Alors pour cela, il faut regarder un tout petit peu et voir comment on va pouvoir créer une URL dynamique dans Google Maps à partir de l'adresse de départ et de l'adresse d'arrivée. Donc pour créer des URL dynamiques, c'est-à-dire qui vont se recalculer à la volée en fonction de données qui changent, dans Google Maps, vous avez différentes manières de faire. En fait, vous avez un tronc commun qui est HTTP ou HTTPS, je crois maintenant, maps.google.com/maps, point d'interrogation. Et après, en fonction des éléments que vous avez, latitude, longitude, adresse, etc., vous allez pouvoir, par exemple, dans ce cas, vous afficher une adresse à partir de sa latitude et de sa longitude. À partir des éléments textuels de l'adresse, vous pouvez aussi l'afficher. Et enfin, si vous voulez calculer une différence entre une adresse de départ et une adresse d'arrivée, en fait, vous faites
S adresse, donc c'est sending ou quelque chose comme ça, adresse, latitude, longitude, et destination address égale latitude, longitude. Et en fait, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir calculer l'adresse la plus précise par rapport à notre objectif. Mais on va d'abord commencer par le faire en prenant une adresse textuelle. Vous allez voir que ça marche globalement. Et ensuite, on va complexifier un peu la donnée et essayer de récupérer de manière plus précise la latitude et la longitude. Et on va créer plusieurs champs texte. Donc on va avoir besoin du composant join qui va nous permettre de concaténer des textes. Concaténer des textes, ça veut dire coller les uns après les autres différents champs de texte différents. Donc on va rajouter plusieurs onglets, je ne sais pas exactement de combien on va avoir besoin, on va voir au fur et à mesure. Et on va rajouter plusieurs champs texte pour dissocier les parties fixes et les parties variables de notre URL. Donc moi j'ai pris le modèle que je colle ici pour voir ce que ça donne. Non, ça ne marche pas. Voilà. Mais en fait, on ne peut pas tout garder là-dedans, parce que ça, c'est des données variables. Donc, ce que je vais faire, c'est, pour l'instant, on va arrêter là. On va rajouter ici, and, d, a, s, égale. On va arrêter la première partie. A, S adresse. Et ce qu'on va lui dire en fait, donc on n'a pas besoin de tout ça, on va enlever le dernier. On va voir si ça marche, si on n'a pas de latitude et de longitude. On va lui dire ici, tu vas nous récupérer l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Donc l'adresse de départ, elle est stockée dans car adresse value text. Et l'adresse d'arrivée, c'est my address value text. Et on va tester pour voir si ça marche. J'appuie sur montrer l'itinéraire. Ben, ça marche. Voilà. Donc effectivement là on ne voit pas grand chose. Il va falloir réduire la taille de l'écran. Mais on voit bien qu'il nous a intégré un composant Google Maps et qui nous montre la différence entre les deux. Et donc il y a la suite qui est en bas. Alors par contre dans un WebViewer, vous ne pouvez pas automatiquement l'agrandir. Ici. C'est pour ça qu'on va après travailler sur l'ergonomie et réduire l'affichage pour pouvoir laisser la place à ce composant-là. Une dernière chose, j'allais oublier, ce qu'on a fait ici, c'est d'afficher l'adresse uniquement quand on clique sur le bouton. Mais imaginez que vous êtes en train de marcher ou de rouler pour aller à votre voiture, votre position actuelle change. Pour actualiser l'itinéraire en permanence, en fait, ce qu'il faudrait, c'est aussi déclencher l'événement Location Sensor, Location Changed. Donc on va les rajouter ça tout de suite. En fait, on va lui dire, voilà, donc quand la position de mon téléphone change, tu vas me recalculer l'itinéraire. Donc on va copier exactement la même chose de ce qu'on a ici, mais ça crée deux occasions en fait pour mettre à jour l'adresse. Et on peut aussi lui dire, tant qu'à faire, si ma position change, affiche-moi ma position actuelle. Donc on va aussi dupliquer ce composant-là. Voilà. Donc on peut dire qu'on a créé déjà notre première version de l'application qui fonctionne bien. On a tous les éléments. Par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la latitude et la longitude, ce sont quand même des données beaucoup plus précises que le fait d'avoir uniquement l'adresse textuelle, surtout qu'il peut y avoir des problèmes, elle peut être mal affichée, etc. Donc maintenant, on va voir comment, à partir de la latitude et de la longitude, on va pouvoir refaire la même chose, mais ça va être un peu plus complexe, parce que comme on va devoir stocker pas mal d'éléments dans Tiny Database, on va devoir manipuler des listes et mettre des conditions pour récupérer les bons éléments.